Bonjour Stéphanie. Bonjour Je Valérie. voulais savoir dans quel cadre est-ce qu'on doit faire un inventaire lors d'une succession? Est-ce que c'est systématique? Alors non, ce n'est pas systématique, mais on le fait dans plusieurs cas. Premièrement, quand on a effectivement dans une famille recomposée, pour pouvoir déterminer quels sont les biens à qui ils appartiennent. Dans des familles également où on s'entend un petit peu moins bien que dans d'autres. Et puis dans un troisième cas, dans un but fiscal. Ouais. En fait, c'est une estimation des biens de la personne qui vient de décéder. C'est une sorte de photo de son patrimoine. C'est ça. Lors d'une succession, on fait une sorte de photographie du patrimoine. Alors on va avoir les comptes bancaires, on va avoir les biens immobiliers. Et il faut également évaluer les meubles. Dans la plupart des successions, s'il n'y a pas de problème dans les familles, ça se fait sans inventaire. Ça peut se faire sans inventaire, mais dès qu'on va effectivement avoir un petit peu de patrimoine, eh bien les héritiers vont être assujettis à des droits de succession. Et ces droits de succession, souvent, peuvent être importants. Donc, lorsqu'on va évaluer les meubles, eh bien, les meubles qu'on a chez soi, ils peuvent avoir plus ou moins de valeur. Si on ne fait pas d'inventaire, on va prendre un forfait pour l'administration fiscale, et ce forfait peut représenter une grosse valeur par rapport aux meubles qu'on a effectivement chez soi. Et quelle est la base du forfait que choisit l'administration fiscale? C'est 5% du reste de la succession. D'accord. Donc forfaitairement, ça peut représenter une somme trop importante. On a plutôt intérêt à faire un inventaire parce qu'en général, le mobilier vaut pas énormément. Voilà. Sauf dans des châteaux ou des choses comme ça. C'est ça. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Valérie.